Avant une page santé avec mon nouvel invité, on parle d'abord de cette nouvelle étape dans le département avec les navettes autonomes dans les Yvelines. Une nouvelle étape pour le développement de ces navettes. La région Île-de-France, le groupe Renault et Google ont annoncé vendredi dernier un partenariat pour développer un réseau de navettes autonomes entre l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle et La Défense. On en parle avec vous, Nicolas Dandry. Bonsoir. Bonsoir, Grégory. De la rédaction de TV 78. Quelles ont été les teneurs des annonces, Nicolas ? Eh bien, c'était vendredi dernier au Technocentre Renault de Guyancourt. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, et Adi Zablit, directeur business développement de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, ont annoncé leur collaboration avec Waymo, c'est la filiale de Google. Leur objectif, développer une navette autonome pour relier l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle au quartier de La Défense, et tout cela en passant par l'autoroute, l'A1 et l'A86. Alors, ce projet est prévu pour quand et quelles sont les raisons de son développement ? Alors, l'idée serait de mettre en place ce service de transport innovant à l'horizon de 2024. Vous y pensez, c'est les Jeux Olympiques. Aujourd'hui, 1500 à 2000 personnes par jour transitent entre ces deux sites. Avec ces navettes autonomes, l'objectif est de fluidifier le trafic et faciliter le transit, parce que là, il se ferait directement. Un projet financé à hauteur de 100 millions d'euros par la région Île-de-France. Écoutez Valérie Pécresse à ce sujet. La région va s'occuper des infrastructures. La région va s'occuper des infrastructures, c'est-à-dire des routes pour les aménager, y mettre des capteurs, permettre aussi avec l'État que l'on puisse rouler sur les bandes d'arrêt d'urgence et utiliser ces voies supplémentaires pour faire des expérimentations d'ici la mise en service définitive en 2024. Alors vous l'avez entendu, c'est les bandes d'arrêt d'urgence qui seront utilisées, les bandes d'arrêt d'urgence de l'A1 et de l'A86. Concernant la navette, elle pourrait ressembler à ça. L'Easygo, un concept car de Renault présenté au Salon de Genève en 2018. Une navette d'autopartage avec plusieurs personnes à l'intérieur. La commande pourrait se faire via une application, on pense peut-être à Via Navigo, un dispositif existant de la région, et un projet qui serait développé notamment au Technocentre Renault de Guyancourt sur Saint-Quentin-en-Yvelines. On a tous les concept cars qui sont ici. On a, comme l'a rappelé Madame la Présidente, on a beaucoup d'intelligence artificielle entre guillemets ici. Donc on a des centres d'essai, de simulation. Donc c'est vraiment le lieu où on peut marier les différentes expertises nécessaires pour pouvoir faire aboutir ces concepts-là. Par contre, ça n'empêchera pas de faire les expérimentations sur la route, puisque c'est là où l'acceptabilité et la réalité des objets sera testée. Alors voilà pour ce projet, Nicolas, mais il y en a bien d'autres dans les Yvelines. Effectivement, Grégory, le véhicule autonome dans les Yvelines a commencé autour d'une structure, c'est VDCOM, créé en 2012. Cet institut de recherche développe ce type de véhicule sur le plateau de Satori, notamment ces deux navettes qui circulent sur ce site depuis fin 2018. Elles roulent à 15 km/h maximum et sont reliées à 16 satellites et fonctionnent avec des capteurs appelés les lidars. 2 lidars sur le toit qui permettent de détecter les bâtiments. On va avoir un lidar 3D ici, un de chaque côté bien entendu, voilà, qui permettent de voir ce qui se passe sur les côtés. Et enfin, on va avoir des lidars en bas, 4 donc, et qui vont permettre notamment de déclencher la chaîne de sécurité. C'est-à-dire que s'il y a une personne qui arrive, la navette s'arrête. Autre projet développé dans les Yvelines, c'est Tornado, c'est à Rambouillet. Le 8 octobre dernier, des expérimentations ont été réalisées avec 2 véhicules autonomes sur la voie publique. Un projet pour développer un axe de véhicules autonomes entre le centre commercial du Bel-Air à Rambouillet et la gare de Gazeran. Un projet lancé en 2014 et qui pourrait aboutir autour de 2025 sur un axe dédié et sur la route classique d'ici à 2030. Merci Nicolas pour ce point d'information.